Les pauvres petits cochons, les trois petits cochons, se mettent à construire leur maison parce que le loup est dans les parages. Alors, on va lire le texte qui accompagne cette belle image. Alors, pour se protéger du loup, les trois frères décidèrent de se construire une maison chacun. Le Benjamin la fit en paille. Le plus petit des cochons fit sa maison en paille. Mais est-ce que vous avez tous compris le mot paille? Pour ceux qui n'ont pas compris, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils consultent le dictionnaire. Alors, on va regarder sur la lettre P. Paille commence par un P, donc on va sur P. Regardez, paille. Et vous avez un texte. Donc le mot qu'on cherche est écrit en gras, en caractère gras, et vous avez un texte qui explique le mot. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et ça s'appelle un article du dictionnaire. Un article de dictionnaire. Donc, nous allons voir comment s'appelle le mot écrit en gras, la signification de ces petites lettres, les numéros, etc. Alors, j'enlève l'histoire que nous avons lue et vous avez donc une nouvelle vidéo ou bien une nouvelle leçon de vocabulaire, un article de dictionnaire. Donc on a extrait cette définition d'un dictionnaire appelé Larousse, dictionnaire Maxi débutant, 1997. Et là vous avez l'article tel qu'il est écrit dans ce dictionnaire. Alors le mot écrit en gras s'appelle une entrée. Là, monstre, on vous a écrit NM, donc c'est un nom. Et quand on dit un nom, donc c'est la nature du mot. La nature du mot. Ça peut être donc un nom, un adjectif, un verbe. Et là, c'est un nom. On vous donne le genre du nom. C'est un nom masculin. Donc on peut dire un monstre. Ça, le petit M, ça peut être NF, NM. Non, donc on a pris la première lettre. Donc c'est une abréviation. M, c'est masculin. Donc vous n'allez pas trouver écrit les deux mots en toutes lettres, mais vous allez trouver les premières lettres. N, c'est nom, et M, c'est masculin. Alors ensuite, on vous dit un veau né avec deux têtes est un monstre. Donc on vous donne une phrase où on emploie le mot monstre. Ensuite, on vous dit un être qui est né avec une grave malformation. Donc on nous explique le mot monstre. Donc c'est la définition du mot. Donc voici le sens du mot. Et là, c'est la définition. Vous avez plusieurs sens, bien sûr. Sens 1, sens 2, sens 3. Sens 1, sens 2, sens 3, sens 4, sens 5. Regardez par exemple pour le sens 4. Colin est un monstre d'égoïsme. Ça, c'est un exemple. On vous donne un exemple où on emploie le mot monstre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un monstre d'égoïsme, ça veut dire il est très égoïste. Donc, on passe à la rubrique où on résume ce qu'on vient de voir. Donc, pour chaque mot dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'il fait le dictionnaire? Il précise par une abréviation, ça veut dire comme ici,
une abréviation. N, ça peut être AJ, ça peut être FAM, ça peut être V, etc. La classe du mot, quand on dit que c'est un nom, on précise la classe du mot. Ça peut être un nom, donc vous allez trouver N. Quand c'est un verbe, vous allez trouver un V. Quand c'est un adjectif, vous allez trouver les 3 lettres adj. Après, on vous donne le genre, masculin, féminin. Le genre du mot, masculin, vous allez trouver M. Quand c'est féminin, vous allez trouver F. Le ou les sens du mot. Comme ici, par exemple, vous avez plusieurs sens. Donc, les sens du mot. Sens 1, sens 2, avec un exemple à chaque fois. Alors, passons à l'exercice numéro 1. Copie le tableau et mets une croix dans la case qui convient. Là, vous devez mettre des croix. Mais il faut comprendre d'abord le tableau. Regardez, je cherche un mot. Par exemple, si tu cherches le mot kayak et que tu as ouvert le dictionnaire à la lettre L, est-ce que le mot kayak est avant L ou bien après L? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu regardes le mot kayak qui commence par la lettre K. Alors, qui est-ce qui vient en premier? La lettre L ou la lettre K? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Donc, le mot kayak se trouve avant. Le mot kayak se trouve avant la lettre L, avant de passer au mot qui commence par L. Serpent. Le mot serpent commence par S. Et nous, on est dans la lettre R. Alors, le mot serpent se trouve après. Se trouve après. Vitre. Vitre. Tu as ouvert ton dictionnaire sur la lettre U. On dit, dans l'alphabet, on dit UVW. Donc, le mot vitre se trouve après. Balance. Tu cherches le mot balance, mais tu es sur la lettre C. On dit A, B, C, donc il est avant. Le mot balance se trouve avant les mots qui commencent par C. Maraîcher. Tu as ouvert ton dictionnaire sur le O. Alors, le mot maraîcher, est-ce qu'il se trouve avant les pages où il y a la lettre O ou bien après? Eh bien, c'est avant parce qu'on dit A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. C'est après qu'on trouve O. Poubelle. Et vous êtes sur R. Donc, on dit P, Q, R. Donc, c'est avant. Poubelle se trouve avant. On met une croix ici. Cherche ces mots dans ton dictionnaire et copie leur définition. Je relis donc la consigne. Cherche ces mots dans ton dictionnaire et copie leur définition. Donc cette consigne consiste à savoir si tu peux aller directement à la définition et non pas à l'exemple ou à la nature des mots ou à son genre. Donc, pour le mot chiot, donc on dit c'est un petit chien, ou bien le petit du chien. Ça peut être un tout petit chien, ou on peut dire le petit du chien. Chips. Alors, voyons, on va chercher chips dans le dictionnaire. Alors, chips, ou bien on va chercher dossard, par exemple. Dossard. Dossard, donc, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un dossard. Regardez. Dossard, c'est un nom masculin. C'est un carré d'étoffe que les sportifs portent sur le dos de leur maillot pendant certaines compétitions comme le cross-country. Donc on porte un dossard et il sert à quoi? Regardez, et qui permet de les identifier. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans un cross-country. Donc pour les identifier, pour reconnaître les personnes, les coureurs, les participants, on leur met un dossard sur leur dos. C'est un carré d'étoffe où il y a un numéro ou bien... Oui, voilà. Donc,
Voici donc les définitions qu'on vient de trouver pour les mots. Il y a du soleil, donc je vais... Chiot, petit chien, petit du chien. Chips, tranche très fine de pommes de terre, frites, séchées et salées. Le dossard, c'est un carré d'étoffe, comme on vient de voir, que les sportifs portent sur le dos de leur maillot pendant certaines compétitions et qui permet de les identifier. Un fanion, c'est un petit drapeau. L'exercice numéro 3 recopie ces mots et leur terminaison féminine telle qu'elle est indiquée dans le dictionnaire. Vous voyez, le dictionnaire vous indique tout. Le dictionnaire est un vrai trésor. Si tu veux chercher par exemple le féminin d'un nom ou d'un adjectif, tu n'as qu'à consulter le dictionnaire. Prenons par exemple le mot dessinateur et allons le voir sur le dictionnaire. Alors, le mot dessinateur, regardez, dessinateur, on va dire au féminin, dessinatrice. Dessinateur, c'est une personne masculine, monsieur, un jeune homme, etc. Si c'est une femme ou une fille, on va dire une dessinatrice. On supprime teur et on met à la place trice. Dessinateur, dessinatrice. Donc, vous faites la même chose pour les autres mots de l'exercice. Vous consultez le dictionnaire et vous copiez le féminin des mots proposés. Alors, dessinateur, au féminin, on dit une dessinatrice. Un dessinateur, une dessinatrice. Un historien, une historienne. On ajoute un N, un autre N, et on met un E. Impatient, impatiente. Là, on se contente d'un seul E. Nourrissant, nourrissante. Comme pour l'adjectif impatient, impatiente. On ajoute un E. Sérieux, sérieuse. Observez, là, il y avait un X au masculin. On a mis à la place S et on a ajouté un E. Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Au début de la plupart des dictionnaires, il y a un tableau des abréviations utilisées. Alors, rappelez-vous, dans l'article du dictionnaire monstre, qui a pour entrée monstre, nous avons vu ces abréviations. Nom, on a mis un N. Masculin, on a mis un M. On a abrégé les mots et on a mis seulement la première lettre. Des fois, on peut mettre 2, 3 comme pour adjectif, on met adj. Alors, voyons dans le dictionnaire que j'ai là sur la table, s'il y a un tableau d'abréviation. À l'aide de ce tableau, donc, on va chercher les abréviations de masculin. On va voir un variable. Quand un mot est un variable, qu'est-ce qu'on écrit? Féminin, adjectif, verbe. Alors, voyons le dictionnaire que j'ai ici. Donc, vous avez un tableau d'abréviations. Une liste des abréviations. Nous avons le mot masculin, donc on va trouver. On va trouver d'abord masculin. Les mots sont classés par ordre alphabétique, donc on va chercher indirectement masculin. Alors masculin, vous allez trouver ou bien un M ou bien M-A-S-C. Passons maintenant au mot invariable. La lettre I. La lettre I, invariable, donc vous allez trouver l'abréviation invar. Quand un mot est invariable, on vous écrit invar. Féminin, F, le mot F féminin, féminin, féminin. A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, C, D. Féminin, donc vous allez trouver ou bien F, ou bien F, E, accent aigu, M. Adjectif. Adjectif. Regardez, vous allez trouver adj. Quand le mot que vous cherchez est un adjectif, vous allez trouver directement après l'entrée la nature du mot. Donc vous allez trouver adj. Verbe. Verbe. On cherche sur la lettre V. V. Verbe, donc vous allez trouver la lettre V. Quand vous cherchez un mot et que c'est un verbe, vous allez trouver
V, ça veut dire verbe. Et voilà. Que signifient ces abréviations maintenant? Non, ça, on a vu déjà, donc on n'a pas besoin de chercher dans le tableau de la liste des abréviations. Nom féminin, nom masculin. FAM maintenant. FAM, ça veut dire familier. Quand un mot est familier, donc qu'est-ce qu'on met? On met cette abréviation. Familier, ça veut dire les niveaux de langue. Adverbe. PL. PL, pluriel. Pluriel. L'exercice numéro 6. Alors, on vous demande de placer la photo est floue. Place à côté des mots les abréviations de nom, verbe, masculin, féminin. Place à côté des mots les abréviations de nom, verbe, donc on va prendre la lettre N, V, masculin, donc M, féminin, c'est F. Aiguille, on dit une aiguille, on va mettre c'est un nom, N, et c'est féminin, NF. Attraper, le verbe attraper, donc c'est un verbe, V. Vous savez que pour les verbes, on ne met pas de genre. Lion, un lion, le lion, donc c'est un nom masculin, NM. Hirondelle, une hirondelle, NF. Vêtement, NM, on dit un vêtement, NM. Finir, donc c'est un verbe. À l'aide du dictionnaire qui t'indique s'ils sont féminins ou masculins, recopie ces noms précédés de un ou une. Donc, quand on cherche le mot enjoliveur, on va trouver que c'est un nom masculin. Alors, on va voir sur le dictionnaire. Enjoliveur. Enjoliveur. Où est le mot enjoliveur? Enjoliveur. Enjoliveur. Je l'avais repéré, mais bon, on va recommencer. Enjoliveur. Donc, il doit être par là. Enjoliveur. Donc, voilà le mot enjoliveur. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Nom masculin. Donc, on va mettre un. On va mettre article indéfini 1. Donc, on nous demande de mettre un ou une. Donc, vous faites la même chose pour les autres mots. Un enjoliveur. Omoplate. Omoplate, vous regardez le dictionnaire, NF, nom féminin, donc on va mettre une. Donc on dit une omoplate. Alors, vous faites la même chose pour les autres mots. On dit un pamplemousse, c'est un nom masculin. Un oasis, c'est un nom masculin. Un planisphère, c'est un nom masculin. Azalée, c'est une fleur, donc on dit une azalée, on va mettre une. Parmi ces mots, en al, quels sont les noms, quels sont les adjectifs? Le dictionnaire te l'indique. Donc, c'est la nature des mots. Quand on dit gavial, gavial, donc c'est un nom masculin. Si tu cherches gavial, tu vas trouver que c'est un nom masculin. Quels sont les noms? Quels sont les adjectifs? Nous, on doit dire si c'est un nom ou un adjectif. Donc, c'est un nom. Régal, c'est un nom. Féodal, c'est un adjectif. Royal, c'est un adjectif. Narval, c'est un nom. C'est un grand mammifère. Naval, c'est un adjectif. Festival, c'est un nom. Dans cet article de dictionnaire indique la classe et le genre, le sens,
l'exemple et le sens voisin. Donc c'est un article de dictionnaire. On va indiquer par exemple, là c'est l'entrée on a dit. Et les mots qui sont écrits en gras dans le dictionnaire à chaque fois comme on l'a vu, hein, ce sont des entrées. Donc voici l'entrée, voici son orthographe, voilà l'orthographe du mot condiment. La classe du mot condiment, c'est un nom. Le genre, masculin. Le sens, alors on lit, le sel, le poivre, la moutarde sont des condiments. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est l'exemple. Il donne du goût à la nourriture. Donc, le sens voisin, c'est, ou bien la définition, c'est l'assaisonnement. Le condiment, c'est un assaisonnement. Et puis, vous avez le sens voisin, aromate, épice. À très bientôt!